Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Mais qu'est-ce que cela veut dire parler en langue? Est-ce que d'un coup ils ont commencé à parler l'allemand, l'anglais, l'italien? Bon, même si ces langues n'existaient pas encore à l'époque, mais pour simplifier, voilà l'idée. Moi je pense que cela est beaucoup plus spirituel. En fait, il suffit de voir que dans une même langue, les personnes des fois ne se comprennent pas. Donc pour moi, le fait de parler plusieurs langues, c'est le fait de réussir à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Par exemple, tu peux d'un coup comprendre le langage des voleurs, le langage des marchands, le langage des prostituées. Tu peux comprendre tout ce langage. Et lorsque par exemple un voleur te dit « Vas-y, donne-moi ta veste, vite, donne-moi ton argent », mais toi, tu vas entendre autre chose. Parce que parler des langues, c'est non pas seulement les parler, c'est aussi les comprendre, entendre. C'est quelque chose aussi qu'on a tendance à oublier, même si c'est évident, mais il faut le rappeler. Et du coup, quand un voleur te dit « Vas-y, donne-moi ta veste, donne-moi ton argent, donne-moi ta bourse », mais toi, tu vas entendre, avec le Saint-Esprit, autre chose. Tu vas entendre son besoin d'amour, son manque d'amour, le besoin qu'il éprouve pour venir vers toi, pour t'avoir choisi à toi parmi tant d'autres, pour être sa victime. Et en quelque sorte, tu ne deviens plus une victime, tu deviens l'élu. Il t'a élu à toi. Tu es la voie de son salut, celui qui va le nourrir, celui qui va combler ses désirs. Donc tu ne vas plus entendre un voleur te dire donne-moi l'argent, vite, donne-moi ça, donne-moi ta bourse, je veux te voler. Non, tu vas entendre est-ce que je peux être avec toi dans le royaume des cieux? Tu vas entendre ce genre de choses. Voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous faire réfléchir autrement et à vous de développer un peu plus. Allez, ciao!